Hey boy. What's up YouTube, c'est Yoko, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et j'arrive 100 ans après la guerre, mais aujourd'hui je vais tester le fond de teint Dermacol, c'est-à-dire le fond de teint le plus couvrant au monde apparemment. Je l'ai acheté sur le site Maquillalia pour 9,90€ je crois, et donc ça se présente comme ceci. J'ai pris la teinte 209, il y a deux teintes plus claires en dessous, mais apparemment les teintes les plus claires avaient l'air vraiment blanches. Donc je me suis dit ouais, je vais prendre une teinte un peu plus foncée, sachant que le 209 c'est quand même quelque chose de très clair. J'ai pas ouvert le truc encore, donc ça va être une vidéo crash test, première impression, tout ce que vous voulez. Bam. Donc le tube est comme ceci à l'intérieur. C'est assez joli, il y a plein de petites paillettes dessus j'ai l'impression. Et donc ce fond de teint normalement se vend entre 10 et 15 euros. Ne l'achetez pas sur AliExpress ou ce genre de site parce que c'est des contrefaçons tout simplement. Faites bien attention, donc Maquillalia normalement le fond de teint est authentique et il coûte que 9,90€, c'est quand même très peu cher. Pour ce qui est de la contenance, il y a 30 grammes dedans et puis bah, du coup c'est parti, je vais le tester. J'ai rien sur ma peau mis à part de la crème et une base de teint. J'ai un petit peu de boutons ici, enfin j'ai l'impression que ça se voit pas trop à cause des spots, c'est vraiment dommage. Apparemment il peut recouvrir des tatouages, j'en ai pas donc je vais pas pouvoir essayer. Par contre je pense que du coup on pourra avoir la couvrance par rapport au grain de beauté. J'en ai un ici qui est quand même très foncé. J'en ai quelques-uns ici aussi, donc bon si ça arrive à cacher ça, c'est que c'est très couvrant, sinon bah on verra. Donc le truc est complètement neuf, je l'ai même pas swatché, rien du tout, voilà. Vous voyez, il y a encore l'opercule. Donc c'est parti. Est-ce que c'est la bonne couleur? J'ai peur que ce soit peut-être trop foncé. Enfin, sur le site ça avait l'air pas mal. Ça a l'air d'être une bonne teinte. Je vais pas en mettre beaucoup parce qu'apparemment le truc est très épais et du coup très couvrant. Donc j'en mettrai au fur et à mesure s'il n'y en a pas assez. Mais peut-être que j'arriverai à faire tout mon visage avec ça, je verrai. Je vais le mettre avec un pinceau tout simplement parce que c'est ce que je fais d'habitude. Donc bah pour avoir un bon rendu je vais prendre le pinceau. Si, c'est parti. C'est trop orange. Voilà, salut. Ok, bon j'ai pris un truc trop foncé, super. Par contre c'est... Waouh, j'ai mis juste une toute petite noisette, même pas. Franchement j'ai à peine trempé le pinceau dans ma main et il y en a énormément, mon dieu. Par contre pour ce qui est du grain de beauté ça le cache pas trop hein. Ah, j'ai l'impression qu'à la caméra ça le cache plus qu'en vrai. Donc je sais pas. En tout cas ouais c'est super couvrant. Et j'ai pas mis grand chose hein. En fait si la teinte ça va, si c'est ma teinte en fait. Je trouvais que c'était trop orange mais quand tu l'étales après, si c'est bon, c'est ma couleur. Bon bah je suis teinte 209. Il me reste tout ça sur la main encore hein. J'ai à peine effleuré le truc. La deuxième joue. J'ai l'impression que plus j'étale, plus il y a de produits qui ressortent en fait. Incroyable. J'ai l'impression que ça m'a effacé tout le visage, genre j'ai le visage tout plat, sans aucun relief, sans rien. C'est trop bizarre. Bah là j'en ai carrément mis sur tout mon visage et waouh, ça fait une super belle peau. Par contre je le trouve pas trop brillant, il y a des vidéos sur lesquelles le fond de teint était super glowy, là je trouve que franchement ça va. Ça fait lumineux mais pas non plus friteuse quoi, ça va, ça passe. J'ai pas tout mis, c'est-à-dire qu'il me reste encore sur la main donc je pense que je vais essayer d'en mettre au maximum sur mon grain de beauté pour voir si on peut le cacher entièrement ou pas. Donc bah, c'est parti. Ah ouais. Clairement il est pas parti à 100% mais ça l'a quand même vachement estompé, je sais pas si vous vous rendez compte. Avec un peu de poudre dessus, je pense qu'il se voit plus hein. Après pour le porter tous les jours, ce qui serait peut-être bien c'est de le diluer dans de la crème pour qu'il soit un petit peu moins couvrant et un petit peu moins épais, mais franchement ça va, ça passe largement hein. Et au niveau de la couleur, ouais c'est bon, c'est matin, c'est bien. Je pense que les autres auraient été trop clairs. Mais là 209 ça va. Donc bah écoutez, ce que je vais faire c'est que je vais poudrer quand même parce que je mets toujours de la poudre comme j'ai la peau très grasse.
Je vais terminer mon make-up et je reviendrai juste après. Me revoilà du coup, j'ai terminé mon make-up et j'ai poudré le fond de teint et honnêtement, j'ai pas vu de différence par rapport à d'habitude. J'aurais pensé peut-être que ça aurait fait un côté un peu trop plâtre comme le fond de teint est plus épais qu'un fond de teint normal. Mais franchement ça fait très joli, ça ne se voit pas, ça fait pas trop épais. Ça fait normal quoi, quand on touche, enfin c'est mat quoi, c'est lisse et on sent pas de fond de teint, on sent pas trop de matière. Et moi j'ai pas l'impression de porter un fond de teint non plus très épais, donc je sens pas de différence par rapport à d'habitude. Donc ça c'est cool. Ce que je vais faire c'est que je vais m'occuper et que du coup je vais revenir un peu plus tard faire une update, voir si le fond de teint a bougé, voir si ça a beaucoup graissé, etc. Donc je vous retrouve tout à l'heure pour voir si le fond de teint bouge ou pas au cours de la journée. Les gars, je reviens plus tôt que prévu parce que je viens d'avoir une idée en fait. Pour tester la couvrance du fond de teint en fait, sur mon bras là j'ai un putain de bleu ici. Parce qu'en fait j'ai fait une prise de sang et j'ai été moyennement piquée tu vois. Et je me suis dit on va essayer de faire partir le bleu avec le fond de teint. Parce que c'est quand même très voyant. Donc voilà, je reviens pour ça en fait. Donc c'est parti. À défaut d'avoir des tatouages, j'ai des bleus. Alors. Ok, il est carrément trop orange pour mon bras par contre. Je sais pas si vous voyez mais c'est un peu trop orange pour mon bras. Mais ça part carrément. Ok, ça a carrément disparu. C'était ma petite expérience là, je sais pas, j'ai eu une idée et puis bon voilà, je vous retrouve après. Me revoilà, ça fait maintenant un peu plus de 5 heures que je porte le fond de teint sur mon visage et je peux déjà vous dire ce que j'en pense. Alors pour ce qui est de la tenue, je dirais que c'est comme un fond de teint classique. J'ai la peau qui commence à briller parce que j'ai la peau très grasse et donc bah, quand je touche, je sens que c'est un petit peu gras, il faudrait que je passe du papier matifiant ou alors que je repoudre un petit peu. Et ici en fait, ce que j'ai c'est que j'ai les rides du sourire je crois qu'on dit. Et du coup en fait j'ai le fond de teint qui s'est mis dans la pliure. Mais ça me le fait avec absolument tous les fonds de teint, j'ai beau poudrer, ne pas poudrer, enfin j'ai tout essayé, ça ne change rien. Mais bon ça c'est normal. Après bon bah franchement ça va, je trouve que ça a assez bien tenu, il a pas trop bougé. Ça va, je brille mais comme en temps normal, c'est pas plus affolant que ça. Et je trouve que ouais il est encore beau, enfin mon teint est encore bien. Par contre ce que j'aimerais bien voir mais que je ne peux pas faire en vidéo c'est de voir s'il est comédogène et donc s'il donne de l'acné. Si jamais il donne de l'acné je le mettrai en barre d'infos, je vais essayer de le porter plusieurs jours d'affilée pour voir si j'ai une réaction ou pas. Mais en tout cas pour l'instant pour ce qui a été de l'application, de la couvrance, du rendu et de la tenue du fond de teint, je trouve que franchement c'est très bien. C'est un fond de teint qui coûte que 10 € donc c'est quand même pas très cher. Et franchement la couvrance, j'ai jamais vu mieux et la tenue franchement ça passe largement. Il vaut très bien un autre fond de teint qui pourrait coûter plus cher. Donc voilà, je pense que cette vidéo va s'arrêter sur ça. Avant de vous laisser, je voulais juste vous remercier parce qu'hier on a passé les 35 000 abonnés sur ma chaîne et c'est juste énorme. Donc voilà, je voulais vous remercier. Bienvenue et merci aux nouveaux et merci aussi aux anciens. Sachez que vous pouvez me suivre aussi sur Instagram, Twitter, Snapchat et Facebook. Voilà, tous les liens sont dans la barre d'infos et à la fin de la vidéo. Donc voilà, merci d'être 35 000, ça fait quand même beaucoup hein. Je sais pas si vous vous rendez compte, enfin bref. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et en attendant, bisous.